Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans un journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama assiste à une cérémonie de prière pour la longue vie organisée par des associations tibétaines. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine assisteront au 37e anniversaire de son éminence, le 11e Panchen Lama. Le secrétaire à l'intérieur, Pandit Tundrup, effectue une visite d'évolution à Kulu et Dalhousie. Des experts de l'ONU expriment leurs inquiétudes concernant la loi sur l'unité ethnique et le progrès de la République populaire de Chine. Aperçu hebdomadaire l'année de la compassion. Le 22 avril, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama a assisté à une cérémonie de prière pour la longue vie organisée par la Dasa Dodé Welfare Society et la Logic Welfare Association au temple tibétain principal. On estime environ 5000 fidèles présents ce jour-là au temple principal Tulakan. Le président de la Commission suprême de justice tibétaine, Yishe Wangmo, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, et le sédion de l'administration centrale tibétaine, Pemba Tsering, effectueront une visite officielle au campement tibétain de Balakupi, dans le sud de l'Inde, où le monastère de Tashi Lumbu se prépare actuellement à accueillir un événement marquant le 37e anniversaire du 11e Panchen Lama, Jinsu Tenzin Gedu Yishe Tile Punzo Pe Sampo, plus connu sous le nom de Gindu Chugi Nima. L'événement aura lieu le 25 avril. À la suite de cela, le Sidion Pemba Tsering doit rencontrer des responsables gouvernementaux de premier plan à Delhi. Le 17 avril, le Sidion Pemba Tsering a inauguré la nouvelle résidence étudiante et le logement du personnel de l'Institut tibétain des arts du spectacle. La construction de ce nouveau bâtiment a été soutenue par l'aide allemande au Tibétain organisation. Talam Toma Changra, ministre de l'Éducation de l'administration centrale tibétaine, a inauguré le projet d'amélioration du laboratoire de sciences à l'école du village des enfants tibétains à Chontra. La ministre a inspecté le campus scolaire et ses installations avant de se rendre à l'auditorium de l'école pour s'adresser aux élèves. La ministre Talam Toma Changra, accompagnée de Jigme Namkel, secrétaire du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine, a rendu une visite de courtoisie à Vikas Gupta, le nouveau commissaire de la Kendriya Vidyalaya Sankatan, rattaché au ministre de l'éducation du gouvernement indien la semaine dernière à Delhi. Le secrétaire à l'intérieur, Pandit Tundrup, a effectué une visite d'inspection officielle de 5 jours du 16 au 20 avril dans plusieurs camps de réfugiés tibétains à Kulu, Manali et Dalhousie qui ont besoin d'une aide urgente. Sur le terrain, le secrétaire à l'intérieur a tenu des réunions conjointes avec les dirigeants locaux et organisé de grands rassemblements publics afin de discuter des questions urgentes, d'examiner les projets en cours et d'évaluer la nécessité de futures initiatives visant à résoudre les défis communautaires. À Genève la semaine dernière, un groupe de rapporteurs spéciaux des Nations Unies a exprimé de sérieuses préoccupations concernant la soi-disant loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique de la Chine. Les experts de l'ONU avertissent qu'elle pourrait porter atteinte aux droits humains fondamentaux, en particulier ceux des minorités ethniques. L'une des principales préoccupations concerne le libellé vague de la loi, notamment les interdictions visant les actes qui portent atteinte à l'unité ethnique. L'ONU met en garde contre le fait qu'une telle ambiguïté pourrait permettre aux autorités de restreindre la liberté d'expression
les travaux universitaires et les pratiques culturelles par le biais d'une interprétation large ou arbitraire. D'un point de vue juridique international, les experts de l'ONU font valoir que la loi pourrait entrer en conflit avec les obligations de la Chine au titre de traités tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l'enfant qui protège la participation culturelle, les droits à l'éducation et la non-discrimination. L'ONU a demandé des éclaircissements au gouvernement chinois sur la manière dont la loi protégera les droits des minorités et sur la question de savoir si les communautés concernées ont été consultées. Réagissant à cette évolution, la représentante Tilly Chuke du bureau du Tibet à Genève a salué les communications de l'ONU et qualifié la loi de mesures inquiétantes ayant de le son d'une assimilation forcée, avertissant qu'elle pourrait restreindre la diversité culturelle, linguistique et religieuse. Le 18 avril, le bureau de coordination NTB a participé à la célébration du 135e anniversaire du Baba Saheb Ambedkar à Kidwai Nagar, New Delhi. Le 21 avril, un atelier sur la santé maternelle et infantile s'est tenu dans la colonie tibétaine de Mio, réunissant en total 40 participants. Le programme comprenait des sessions animées par divers intervenants sur les soins prénataux et postnataux, les soins aux nouveau-nés et la lecture précoce chez les enfants, ainsi que sur les bienfaits du jeu libre et la gestion du temps passé devant les écrans. Dans le cadre des célébrations de l'année de la compassion, organisées pour commémorer le 90e anniversaire de la naissance de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, le Parlement tibétain en exil a organisé plusieurs expositions photographiques dans des institutions et des lieux de premier plan. Cette semaine, les expositions ont été présentées au village des enfants tibétains à Gopalpur et à Suja. Dans le cadre du programme Golden, un camp de dépistage médical gratuit a été organisé à la salle Lakanwala dans la colonie tibétaine Albertpur grâce au précieux soutien et à la collaboration de l'hôpital Kanisk de Dehradun. Dans un élan profond de dévotion et d'unité, le comité Golden de la colonie tibétaine de Kumpiling a organisé une cérémonie de prière sacrée au vénérable monastère de Teshiding, dédié à la longue vie de sa sainteté le 14e Dalai Lama et à la paix et l'harmonie universelle. Le bureau du Tibet à Bruxelles et l'ONDA, un groupe de soutien au Tibet, ont organisé conjointement une exposition de 2 jours et un atelier interactif mettant en lumière la vie et les enseignements de sa sainteté le 14e Dalai Lama à travers une exposition photographique thématique dans le cadre de la célébration mondiale de l'année de la compassion à l'église Saint-Joseph de Gand. Les visiteurs venus de toute la Belgique ont été invités à confectionner des travaux de prière tibétains, ce qui a permis de créer un espace propice à la réflexion, à la créativité et à l'engagement communautaire. Dans le cadre de la célébration en cours du 90e anniversaire de la naissance de sa sainteté le 14e Dalai Lama et l'année de la compassion, diverses associations tibétaines de la région ont mis en place des programmes de différentes envergures et sur différents formats. L'Association tibétaine de Californie du Sud a organisé un programme spécial à l'intention des élèves de son école de week-end afin de leur présenter la vie et la réalisation de sa sainteté le 14e Dalai Lama. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.